Ce que je suis en train d'enseigner ce temps ici, nous partageons. Je n'ai pas quelque chose de spécial. Mais je suis en train de te demander de comprendre le décombre, c'est quoi? Tu vas relever le décombre. Mais il faut comprendre le décombre, c'est quoi? Ça vient d'où? C'est basé sur quoi? Je n'ai pas de révélations à donner. Mais j'ai des partages à faire selon les expériences. Les premiers jours, nous avons eu l'interpellation. Dieu nous a interpellés, nous a appelés à la responsabilité. Parce que c'est nous qui devons relever les défis. Les décombres. Le deuxième jour, Dieu nous a encore interpellés. Il nous a dit que nous devons être des sacrificateurs et des ministres de la parole. Troisième jour, le Seigneur nous a encore interpellés. Il a dit que nous devons être des hommes et des femmes engagés au travail. Parce que pour relever les décombres, ça demande un travail. Nous venons de lire Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 4. Mais le verset 4e, c'est notre verset du travail que nous lisons toute la semaine. Tu étais captif, si tu étais libéré, c'est pour que tu relèves les décombres. Tu étais prisonnier, si tu étais libéré, c'est pour que tu relèves les décombres. Tu étais opprimé, si tu étais restauré, c'est pour que tu relèves les décombres. Si vous remarquez cette fois-ci, je ne pose pas trop le main sur les gens. Parce que tous nous sommes au travail. Tous nous sommes engagés à relever les décombres de nos origines, de nos familles, de nos frères et sœurs. Moi d'abord, facteur déterminant. Si je suis restauré, je suis libéré de la captivité, de la prison et de l'oppression, je vais aider les autres. Soyez bénis. Amen. Cherchons à être des gens qui aident les autres. Cherchons à être des gens qui trouvent des solutions aux problèmes de celles de notre génération. Cherchons à être les gens qui aident les autres à trouver la voie du salut. Que le Seigneur nous bénisse, soyez bénis. Amen. Mais aujourd'hui, ce thème nous appelle à l'intercession. Ce thème nous appelle à la prière. Oui, c'est pourquoi nous avons amené des nattes et des pannes pour prier. Parce que ce que tu as raté à vaincre par la force physique, tu vas le vaincre par la force spirituelle. Ce que tu as raté de vaincre par le coup, par le main, tu vas le vaincre par la prière. La prière est vraiment quelque chose, une arme très efficace. La prière est une arme qui peut renverser les autorités et les puissances. La prière peut changer les choses que le monde ne peut pas changer. Soyez bénis l'Église de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il y a toujours des gens qui disent qu'un homme capable de prier, il est capable de tout. Si tu pries avec foi, tu peux renverser les montagnes. Si tu pries avec foi, tu peux changer les choses que les gens ne peuvent jamais changer. Voilà pourquoi cette interpellation de ce
soir, nous nous sommes appelés à prier. Notre prière se base sur quoi? Comment reconnaître d'abord que cette famille ou bien ce peuple vit dans les décombres? C'est le sous-thème de ce soir que j'avais annoncé hier. Les signes de famille les signes qui marquent la présence des antiques décombres dans la famille. Les signes qui marquent la présence d'antiques décombres dans la famille. Il y a d'autres familles, quand tu regardes comme ça, directement tu vois ici, il y a ici, il y a des choses, il faut pas mourir comme un cigare. Et dans ma famille, quand tu regardes, il y a des familles, quand tu regardes, ici tout est détruit. Il suffit de regarder le visage, tu te rends compte que tout est détruit. Alors c'est ça la mission que Dieu nous donne ce soir. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée toute cette semaine. Il faut que nous puissions être des intercesseurs et des gens qui prient pour relever les décombres. Mais pour prier pour ces décombres, il faut reconnaître, il faut avoir la connaissance de ces décombres. Premièrement, si vous remarquez dans une famille un retard général, un retard général. Il faut savoir que cette famille a des décombres. C'est ça le signe des décombres. Toute la famille est en retard. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Vous trouverez que l'aîné, quel que soit son âge, il est toujours là. Les cadets aussi, il est toujours là. Les gens terminent les études en retard. Même s'ils ne sont intelligents. Vous trouverez dans cette famille-là, tout le monde se marie en retard. Même si ce sont de belles filles, même si ce sont de belles hommes, même s'ils ont l'argent, mais parce qu'il y a une loi imposée, parce que c'est une famille à décombres, ils vont seulement se marier en retard. Il y a un retard par rapport au mariage. Les efforts ne comptent à rien. Tout ce qu'ils font ne compte à rien. Le problème là-bas, ils sont en retard par rapport au mariage. Et cette complication de ces retards-là montre seulement qu'ici il y a des décombres. Les choses que les premiers avaient. Et je t'appelle à l'intercession. Pour enlever les études de ta famille en retard. Pour enlever le mariage de ta famille en retard. Vous verrez que dans cette famille-là, les gens couchent toujours en retard. Et même s'il n'a pas de maladie, même s'il n'a pas de problème, il va accoucher. Il est en retard. Vous trouverez le docteur qui lui dit non, tu n'as pas de problème. Ta femme n'a pas de problème. Ton mari n'a pas de problème. Vous aurez des enfants. Autant voulu par Dieu. Les retards. Ce sont des causes, des conséquences plutôt, des familles qui vivent dans les décombres. Et les Seigneur te donne la responsabilité de relever les décombres. Parce que ça détruit la famille. Ça détruit les enfants. Je ne fuis l'église. Si toi tu l'as vécu, jamais tes enfants ne doivent pas le vivre. Si toi tu l'as subi, jamais tes
Afin que tu ne puisses pas avoir une prière intense. La prière l'envers se relève des camps. Engage-toi dans la prière. Et arrête le fléau de décombres. Pourquoi seulement dans ma famille? Soyez bénis. Amen. J'ai parlé avec une maman qui me disait, mes enfants viennent de gagner la vie. Mais quand j'avais la force de porter les habits qu'ils m'ont donnés, il n'avait rien. C'est moi presque qui faisais tout pour eux. C'est moi presque qui faisais tout pour leurs enfants. Mais maintenant, je n'ai plus de force. Mes enfants commencent à gagner la vie. Ils m'achètent tout. Je n'ai même pas la force de marcher avec le sac de valeur qu'ils m'achètent. Et la maman ajoute, elle me dit, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Quand tu as la force, même la force de manger, tu ne verras pas la nourriture. Et quand tu te fatigues, c'est quand les choses commencent à venir. Dis non dans ta vie. Dis non dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un que le Seigneur t'aide à relever les décombres maintenant. Pour que tu vives bien maintenant. Et jusqu'à la vieillesse. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas d'abord souffrir pour gagner après. Terminer tout le médecin pour avoir l'enfant après. Terminer toutes les écoles pour avoir des diplômes après. L'église soit élevée. Il y a même le chant qui a étudié. Il a des diplômes. Mais ces diplômes-là ne peuvent jamais trouver de travail. Quand il aura 50 ans, déjà fatigué, déjà affaibli, il va faire une petite formation. On lui donne la certification de cette formation. C'est alors qu'il va trouver le travail. À 50 ans, fatigué, il va trouver un bon travail. Il n'a même pas la force de travailler. Pas la force de se réveiller le matin. Au temps du soir. J'ai dit à quelqu'un de dire non au temps du soir. Qui est avec moi cette journée? Dis non au temps du soir. Dis non au temps du soir. Dis seulement maintenant. Si avec moi je refuse les retards. J'arrête les retards. C'est là que vous voyez que je suis en train de parler en air. Je vous ai toujours parlé ici. Je vous ai expliqué qu'Abraham avait son père. Mais le nom de son père, même Sarah, c'était le même père dans leur temps. Le nom de leur papa s'appelait Terah. Terah signifiait retard. Tout ce qu'Abraham a fait. Aujourd'hui, nous prêchons. Abraham a eu l'enfant à 100 ans. Sarah a 99 ans. Qui est ici présent? Qui était le père d'Abraham? Qui était le père de Sarah? Ça signifiait quoi? Retard. Comment il pouvait avoir l'enfant avant le temps? Soyez bénis au nom de Jésus. Ne cherche pas à être comme Sarah. Ne cherche pas à être comme Abraham. C'est le nom de notre Père qui avait causé le retard. C'est toi ton Jésus, il est le Dieu de maintenant. Je remets à quelqu'un que ton Jésus est le Dieu de maintenant. Qu'il le fasse maintenant quand tu as la force de l'adorer. Quand tu as la force de témoigner. Quand tu as la force de montrer aux gens que Dieu existe. Je vais avoir l'enfant comme Sarah. Sarah était sortie dans le rêve du retard. Toi aussi, qu'est-ce qui te cause le retard? Les décombres. Il faut le relever. Bien aimé, le retard fait partie de la malédiction. Je bénis Dieu. Parce que ça fait
Dieu, oyo elandisami na mongo oyebaki nzambe si tu n'as pas connu Dieu dans le temps, soki oyebaki nzambe na mongo malamu te tu peux arriver à résoudre, à être restauré en retard. okoki kozonga na molongo mpe nsima ntango Mais si tu as connu Dieu dans le temps, soki oyebaki nzambe na mongo ne esengeli cherche pas à vivre comme avant. koluka te obika lokola ba Est-ce que toi tu es Abraham? yoza ba Et qui se prend la réponse? ekrese na kokozo yana Toi tu es Abraham? yoza ba Toi tu es Abraham? yo ozali abraham De temps il vivait même 200 ans. na ntango na moko azali kobika 200 ans C'est comme ça qu'il a eu l'enfant en 100 ans. azali mwana na 100 ans Cherche à ce que le Dieu de la Bible devienne ton Dieu même. lutaki nzambe bibili akoma nzambe no ya sikoyo Dis avec moi même. loba na ye longo sikoyo Ici et maintenant, ça se passe maintenant. N'attends pas le Dieu de demain. kozela te nzambe alobi Si je vais expliquer ça en lingala, soki nalobi ndenge kozango na lingala boyoke no banazoboya zambako amen amen Dieu agira il a compris que je refuse. nani asosoleli nazoboya yango Zamba kosala dans ta facilité. Zamba kosala là où tu ne fais rien. Dieu va agir là où tu ne fais Zamba absolument kosala là où tu n'es pas le fait. nzambe akosala bisiko telemi te Zamba kosala pendant que toi tu es assis. nzambe akosala oyo oza ya kovanda Zamba kosala pendant que tu ne t'es pas engagé. nzambe akosala omikotisi na mosala te Zamba kosala pendant que tu ne sais même pas prier. nzambe akosala oyebi kaka kobondela Zamba kosala pendant que tu ne t'attaches même pas. nzambe akosala omikotisaka ta te Arrêtons ça. tosuka wana Passons à l'action. toleka na Plus mosala de détails dans nos vies. sikoyo leka eza Plus de détails dans nos familles. tokoyi leka Que na ces choses se fassent dans le temps. eloko neloko esalema na ngoma yango Soyez bénis. amen Un jour, je vous ai parlé ici que le temps est un facteur qui travaille beaucoup avec Dieu. mokolo moko nalobaki ntango ezali eloko esalaka mingi na nzambe Chaque chrétien doit profiter du temps. mondimi nyonso esengeli abénéficie na Comme ntango nous avons cette action 14 jours. ndenge toza na mikolo 14 Il y a des gens qui sont à la maison qui attendent la semaine de Papa Grâce. eza na bato baza ndako bazozela poso ya Mais pasteur moi, je suis en train de préparer pour que les miracles s'opèrent. nga nazobongisa nzela mo likamwisi esalema Ce que je prêche, ce n'est pas ce que Papa Grâce viendra prêcher. oyo nazoteya papa grâce akoya koteya Ce que nous prions maintenant, ce n'est pas ce ne sont pas des intentions de prière que Papa Grâce viendra animer. basujet tozobondela mikolo yango ndenge papa grâce akotinda Tu auras quelle base? yo kozala moboku nini Dis avec moi, pas de retard. lobana nde longo nakoyi retard Je suis accroché au temps. nakangani na ntango Deuxième signe de connaître que cette famille est dans les décombres. elembo mibale koyeba ete ripota oyo eza biteni biteni Ce sont des maladies. eza bamaladi Toutes les générations okomona ekeke nyonso ont la répétition de la même maladie. maladi wana ezobandela makaka Soyez bénis. amen Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. bandakisisa ebele na koyi kopesa Vous trouverez, okokuta quand je prends l'exemple de la maladie d'épilepsie, nazwilakisa maladi ya ndeke nous disons que c'est un trouble psychologique biso toloba eza motu eningani parce que ça c'est dû au nerf. po ekangami na banere Vous trouverez que dans la famille, il y a chez ce trouble d'épilepsie. bokuta awa abelaka maladi Chez ya les deuxième trouble ndeke ya d'épilepsie. mibale abelaka maladi ya Chez ndeke l'autre trouble d'épilepsie. ya misato abelaka maladi ya Vous ndeke trouverez ça dans toute famille. bokuti yango na mabota nyonso Et en Lingala, on va dire que famille wana bapenda kwa maladi ya ndeke. alingala on va dire cette famille est épileptique On a généralisé, n'est-ce pas? akomisi yango bino nyonso sika Donc vous acceptez cela. bondimi yango Ça devient le décombre de cette famille. ekomi bitina libota wana Famille wana bapenda kwa maladi ya mutu. dans leur famille ils ont des troubles Ça mentaux devient le décombre de cette famille. ekomi bitina libota wana Famille wana bapenda kaka makolo. dans cette famille ils ont des Ça problèmes de devient le l'hépatite décombre de cette ekomi famille. bitina libota wana Famille wana bazalaka kaka na maladie telle. dans cette famille ils ont toujours telle maladie Soyez bénis. amen Et cela, ça montre que cette famille vit dans le décombre. na bongo ezotelisa libota oyo ezobika na bikeli Et si tu es là demain ce soir, soki nzambe akelisi yo kokola si tu es là appelé ici ce soir, soki nzambe abengi yo kokola c'est pour que tu sois intercesseur. eza kozala moto ya losambo C'est pour que tu sois la personne de prière. eza kozala moto ya mabondeli Pour faire de sorte que kosala ete les décombres qui se manifestent par de maladie quittent ta famille. biteni etelisama nzela maladi elonga libota
J'ai ouvert les placards au salon. Avec les caisses comme les tiroirs. On avait écrit le nom de chacun. Avec ses médicaments. Dans un salon. Ça c'est pour Marie. Avec ses médicaments et mots d'utilisation. Ça c'est pour Joseph. Avec les médicaments et mots d'utilisation. Ça c'est pour Jean. Avec ses médicaments et mots d'utilisation. Ça c'est pour Jeannette. Avec ses médicaments et mots d'utilisation. Au salon. Si vous avez ça, méprisez ça. Ça montre qu'il y a des décombres dans cette famille. Oh non, ça doit être comme ça pour que chacun se prenne en charge. Avec le médicament, c'est un signe qu'il y a des décombres. Tu te lèves, toi, ce soir. Pour que tu écoutes ces partages de la prédication. Afin que tu arrêtes cela dans ta famille. La maladie, c'est une mauvaise nouvelle. Ici, on dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer la bonne nouvelle. Moi, je t'annonce la bonne nouvelle. Tu peux vivre sans maladie. Tu peux enlever les décombres dans ta famille. Les gens peuvent vivre sans maladie. Soyez bénis. Amen. La maladie affaiblit, n'est-ce pas? Je reviens sur la phrase que j'avais dit sur le premier tiré. Trop de maladies dans une famille, c'est aussi une malédiction. Et tu entendras les gens qui sont là dire, ils sont tout le temps malades. Les gens malades n'a pas. C'est leur maladie. Les gens malades n'a pas. C'est leur maladie. Les gens malades la famille n'a pas. C'est la maladie de la famille. Ils ont toujours des troubles mentaux. Ils sont toujours des fous. Eux, ils souffrent chaque fois du sida. Amen. Et ça ne soit pas le ça pour ta famille. Et si je te demande de te lever, pour lever de tes camps, si c'était la maladie de ta famille, toi tu vas chercher à dire autre chose. Que ça ne sera plus la maladie de mort. Troisièmement, vous trouverez les problèmes de célibat. Chez les filles et chez les garçons. Les décombres. Ils sont là. Toute la famille. Nous avons vécu ces décombres-là. J'ai ma nièce du côté de ma mère dans la salle. Ma nièce du côté de ma mère. Dans la famille de ma mère. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. J'ai demandé à ma mère, comment tu t'es marié? Tu es resté dans le mariage? Tu as fait longtemps dans le mariage? Seul de sa famille. Seul de sa famille. La grâce aussi est là. Que cette grâce-là soit là. Mais tout quand notre enfant du côté de ma mère, notre enfant arrive à 16 ans. Regardez déjà l'enfant. Même si elle s'enferme dans la maison. Même si elle ne sort pas. Même si elle n'a pas d'amis. Il y aura seulement la grossesse. C'est une décombre connue de ma famille. Et moi je suis en train de leur dire, il y a Jésus qui élève les décombres. Ça va changer, n'est-ce pas? Vous trouverez les célibats compliqués et avec toute le forme du célibat. Avant de se marier, il a toujours là, il a l'enfant. Et quand il va se marier, cet enfant sera la cause de trouble dans son foyer. Tout sera autour de l'enfant. Son enfant a dit, son enfant a fait, son enfant a volé. Le mari n'aime pas l'enfant. La
Vous trouverez que l'homme avant de se marier, il a l'enfant. Et à la maison, ça sera la femme n'aime pas l'enfant. La femme ne supporte pas l'enfant. La femme maltraite l'enfant. Et à la fin de toutes choses, parce que tu n'aimes pas mon enfant, on se sépare. Mais pourquoi l'enfant avant le mariage? Ainsi, il est décompre. Nous sommes ensemble. Vous trouverez que la personne qui fait mieux, la personne qui prend en charge, n'est pas considérée. Mais celui qui a une chose de sombre comme l'oiseau, il a la valeur. Les signes de décompre. Ça fera tout pour que le problème de célibat soit un problème majeur dans la famille. Et dans cette famille-là, le Seigneur t'a dit que tu es là. Pour libérer les captifs. Pour rendre libre les opprimés. Pour enlever cette famille-là de guerre. Pour enlever l'esprit apathique qui est en train de détruire la famille. Tu es un héros. Tu es un général. Tu es un David. C'est toi qui vas changer les choses. Si tu es d'accord avec moi, tu peux crier Amen. C'est toi le général qui va enlever les décombres là. Tu peux te lever dans la famille. Donner l'âge désormais. Comme je suis dans la prière sur ma nasse. Je donne l'âge de mariage dans ma famille. Tu peux le faire ce soir. Je donne l'âge de mariage de ma famille. Personne ne va se marier à 28 ans. Tu peux prophétiser parce que tu es intercesseur. Tu places la parole. Tu donnes l'âge du mariage. Qui est sacrificateur? Qui est prêtre? Qui est ministre de la parole? Ça peut arriver avec toi. Si ça n'a pas été avec les anciens, si ça n'a pas été avec le premier, ça peut arriver avec toi. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen? Aujourd'hui, le célibat est devenu normal. Vous voyez comment les dames étaient la femme? Quand il est encore à l'âge de mariage, quand il voit un homme, celui-ci n'est pas pauvre. Celui-là n'a pas d'argent. Celui-ci nous donne une chose. Celui-ci n'est pas comme ça. Cherche ton homme. Tu vas prier pour lui. Pour qu'il puisse avoir de l'argent. Tu vas changer son époque. C'est un homme d'autrui. À l'âge de mariage, il va s'approcher aux hommes d'autrui. Il va s'approcher au mari d'autrui. Et le mari d'autrui aura un jour où il va rentrer chez lui pour sa femme et sa femme. Même s'il ne pas comment, même s'il t'appelle ma plume bleue, sache qu'un jour, il va s'enfermer avec sa femme chez lui. Même s'il te marque cette femme, je l'ai épousée par les reins. Son erreur là, il a déjà accepté. Tu verras qu'il ne va pas passer nuit chez toi. Il va te mentir ma plume bleue. Et tu vas dire, je vais rentrer. Il te laisse seul. Il rentre. Et là où il rentre là, il va me dire, madame, vous savez les gars, j'avais un travail. Il ne va pas lui dire que j'étais chez la plume bleue. Réveillez-vous. Laissez le mari d'autrui, il vous manque. S'il a mal au genou, il a fait sa femme chez lui. Oh, ma plume bleue. Je ne sais pas aujourd'hui. J'ai mal au genou. Mais tu dis que tu ne t'aimes pas. Avec des mal au genou, tu es la Grèce. Sans mal au genou, on vient te mentir. Et pour le moment de
qu'il ait des maux de tête, mal au genou, il reviendra. Et les gens comme les décombres du célibat permettent que les gens soient aveuglés pour qu'ils soient mentis. Disons la vérité. Quelqu'un qui te dit qu'il t'aime. Je t'aime comme le ciel. Amen. Mais pourquoi il dort jamais chez toi? Les conteneurs encore la Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu chantes, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais quand les gens venaient, tu cherchais les hommes de Dieu. Cherche un mari pour toi, pour lui et que Dieu le bénisse. C'est que les pouces, je le mari de Dieu, j'ai dit que ce sont des décors. Ok. Amen. Autre point. C'est la répétition de la stérilité. Ce sont des décombres. Les deux stériles. Le deuxième à l'enfant. Un seul enfant. Le troisième est stérile. Le quatrième a deux enfants. Le cinquième avorte. Ou c'est sa femme qui avorte. Il y a des décombres de stérilité. Il y a des décombres et vous trouvez dans le tel cas, ceux qui sont mariés n'ont pas d'enfants. Ceux qui ne sont pas mariés ont des enfants. Ils vivent avec des enfants en paix. Dès qu'il est marié, il entre dans un mariage. Les naissances compliquent. J'ai trouvé une dame. Et il me dit, quand je n'étais pas encore marié, aujourd'hui même, et j'étais avorté 6 fois. Mais depuis que je me suis marié, pas même de grâce. J'ai pas chez le médecin, il dit, je vais bien. Mon mari est bien. Maman, pasteur, je ne sais pas pourquoi. Je me dis, si tu n'avais pas de culte chez vous, tu avais suivi le nom de culte. C'est une manière, ce sont des décombres. Ceux qui n'ont pas beau. Si c'est marié, si c'est marié, qui n'est pas. Dieu appelle à l'intercession. Ceux qui si c'est marié pas, qui n'est pas de une fois que le mariage arrive, que le problème commence. Une fois que le mariage arrive, toi tu es celui que Dieu appelle pour relever les décombres. Soyez bénis au nom de Jésus. Mets-toi au travail. Sois intercesseur pour relever les décombres. Autre chose, c'est la colère. Vous trouverez dans une famille, tout le monde a une colère excessive. Tout le monde a une colère excessive. S'il se fâche, il casse les choses. Cette colère-là, ce sont des décombres. La relation qui peut te donner le travail, c'est que tu vas abîmer dans la colère. La relation qui peut t'amener quelque part, c'est ça qui va abîmer sous la colère. Tu auras des paroles non contrôlées sous la colère. Tu verras des choses non contrôlées sous la colère. Après avoir abîmé, après avoir détruit, tu vas commencer à regretter. Ce sont des décombres. Église, soyez bénis. Ces décombres-là de la colère, quitte vos filles au nom de Jésus. Moi, je suis un homme.
n'est pas une gloire, ce sont des décombres. Soyez bénis. Amen. Quand je suis colérique, quand je me fâche, quand je me fâche, ce sont des décombres. Tous ceux qui portent ce nom se fâchent très mal. Tous ceux qui ont ce nom dans la famille ont déjà tué. Tous ceux qui portent ce nom dans la famille, ils sous la colère, tu vas dire des choses non contrôlées. Soyez bénis. Amen. La Bible dit, il ne faut pas que la colère arrive jusqu'au soir. Si tu es réellement chrétien, quand tu as la colère, contrôle-toi. Comment est-ce que vous avez 14 jours? Vous voyez la manière dont on fait ces 14 jours. Nous allons les finir ainsi. Tout à coup, il y aura un problème. Et toi, tu te fâches. Ça vient prier, il a beaucoup prié. Il a ouvert le ciel. Il a été exaucé. À peine il veut recevoir. Mais ces décombres, c'est quoi? C'est la colère. Une fois condamné, il récupère tout ce qu'il a reçu. Il récupère tout ce que Dieu t'a donné. Il récupère tout ce que le ciel avait donné. Dis à ton voisin, cesse avec la colère. Tape-lui à l'épaule et dis-lui, cesse avec la colère. Amen. Amen. C'est une mauvaise façon de vivre avec les dépenses. Amen. Il y a des autres quand il se fâche, il est calme. Tu vas insulter et tu ne sauras même pas demander pardon. Moi, j'ai toujours conseillé aux chrétiens. Quand tu te fâches, si tu sens que tu es sous la colère, fais pas. J'attendais un amen. Quand tu vois que tu es sous la colère, ne parle. Parce que si tu ouvres la bouche, ce qui va sortir ne sera pas contrôlé. Quelque chose que tu as construit peut-être pendant 10 ans. Tu vas détruire cela dans une seconde avec une seule parole. Contrôle ta colère pour que tu relèves les décombres de ta faute. Quelqu'un colérique, quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle mal sous la colère, ne peut pas relever les décombres. Soyez bénis. Amen. Il y a aussi un autre problème des échecs répétés. Dans cette famille-là, tout le monde échoue. Dans ces coins-là, tout le monde échoue. Dans cette lignée-là, tout le monde échoue. Qu'est-ce que je veux dire? Dans ces quartiers-là, tout le monde échoue. Ça montre qu'il y a la présence de décombres. Il y a la présence de décombres, c'est ce qui cause les échecs. L'église de Dieu, soyez bénis. Si par exemple, moi j'ai échoué, mes frères ne peuvent pas échouer en même temps. Mes frères là-bas ne peuvent pas échouer en même temps. Ma soeur ne peut pas échouer en même temps. Si moi j'échoue, celui qui vient après moi échoue. L'autre échoue. Ils sont déjà à 3, ils sont déjà à 4. Il y a déjà un problème à vérifier. Il y a la présence de décombres. Il faut qu'on s'aligne à la prière. Il faut qu'on s'attaque à la prière. Pour relever ces décombres-là. Comment tout le monde peut-il échouer? Comment tout le monde peut-il vivre la même chose? Comment l'histoire peut-elle se répéter de la même manière? Église, soyez bénis.
Ma mère a divorcé. Maman nana yakabwana na libala. Elle nous a amenés dans sa famille. Ameni biso na libota na. On a trouvé notre grand-mère qui avait aussi divorcé avec le grand-père. Tiko kona biso wa. Elle avait amené mon maman dans la famille. Amemaki maman na. Moi, à mon tour, je divorce. Ngabe na ngambo na ngai na J'avais des enfants dans la famille. Ameni bana na mama. Ma première fille aussi divorce. Mwana na ngai ngambota. Elle avait des enfants dans la famille. Ameni bana na Je libota. fais une voie spirituelle. La buka na molimo. Elle est découvre là. Ça ne peut pas se répéter comme ça. Les chaînes qui se répètent, tout le monde là de même sort. Pourquoi? C'est pourquoi je t'interpelle. Ma maman a eu l'enfant les enfants par césarienne. Moi j'ai des enfants par césarienne. Les enfants ont des enfants par césarienne. Pourquoi ça se répète? Ma maman a perdu notre papa avant 50 ans. Ma grand-mère a perdu notre grand-mère avant 50 ans. Je perds mon mari avant 50 ans. Ma fille perd son amant avant 50 ans. Qui est avec moi? Est-ce que c'est normal? Non, il y a des décombres là. Et toi, tu es dans l'église. Je te fille. Que les décombres soient relevés. Que la même histoire ne se répète plus. Si ça t'est répété, parce que moi je n'avais pas la conscience. Maintenant que j'ai conscience, que moi j'ai vécu, les enfants ne le vivront pas. À moins de me lever, de créer une barrière dans la prière. J'arrête ce fléau. J'arrête ce divorce. J'arrête ces azériennes. Si moi j'ai des enfants avec trois maris, mes enfants ne vont pas répéter la même histoire. Qui a fait de moi qui dise Amen? Si mon père a eu des enfants avec 5 femmes, moi je n'aurai pas des enfants avec 5 femmes. Et mes enfants n'auront pas des enfants avec 5 femmes. Si ma mère a perdu son mari à 40 ans, moi je ne perdrai pas mon mari avant 40 ans. L'homme qui pêche, c'est celle qui pourrait lire la Bible. Chacun a son sort. Moi j'ai le sort de Jésus. Il a porté la croix. Il est allé à Golgotha. Il a amené mes péchés. Il m'a donné une nouvelle vie. Est-ce que tu as la vie de Christ en toi? Je vois que tu es un peu distrait là. Pourquoi Christ est mort? Pour que tu vives la même chose avec ta mère. Pour que tu vives la même chose avec ton père. Est-ce que lui il connaissait Christ? Est-ce qu'il avait la foi que tu as?